Bonjour, Montpellier est en fête malgré la pluie. Il y a beaucoup de monde sur la place de la Comédie ce soir pour fêter les nouveaux champions de France. Ils reçoivent leur trophée des mains de Frédéric Thirier après avoir paradé dans les rues de la ville en bus à Impérial. Regardez ce reportage d'Hélène Grégoire, Frédéric Bernheim et Édouard Bonamour. C'est sur le terrain qu'un club gagne son titre, mais c'est dans ces instants qu'il rentre dans l'histoire. C'est la première fois qu'on est champion, donc il faut être là, il faut être présent. Au début de l'année, on n'y croyait pas, et maintenant on y croit. C'est même plus on y croit, c'est qu'on y est. Voilà. Toute la ville partage aujourd'hui la joie des joueurs. Un hymne résonne ici depuis des heures. La Paillade, nom d'un quartier populaire et de son club amateur longtemps méprisé, jusqu'à ce qu'il soit repris par cet homme, Louis Nicolin. Viens Robert, regarde le temps. Parce qu'à Montpellier, les stars, ce ne sont pas les joueurs, mais ce président controversé et emblématique. Il avait promis cette excentricité capillaire en cas de victoire. Loulou, comme il est surnommé ici, avoue ce midi avoir besoin de cette liesse pour y croire. On ne se rend pas compte d'ailleurs, c'est vrai. Hein, quand tu lis le journal encore, tu vois, ce soir, peut-être. Ah, je reconnais qu'à la Comédie, mais enfin, s'il fait pas beau, c'est dommage. Nul doute que ce soir, Louis Nicolin a enfin réalisé. Un ex-carleur devenu entraîneur, un ramasseur d'ordures propriétaire d'un club de Ligue 1, des joueurs encore inconnus il y a quelques mois. Rien n'était tracé dans le parcours de Montpellier, d'où cette joie à la démesure du destin d'un club atypique. En sport, toujours une bonne nouvelle. À 2 mois maintenant des Jeux Olympiques, la France est championne d'Europe du relais 4 x 100 mètres nage libre messieurs. Amaury Levaux, Alain Bernard, Frédéric Bousquet et Jérémy Stravius se sont imposés en Hongrie devant les Italiens et les Russes. Une première, cette médaille d'or pour la France depuis 50 ans. Autre actualité, autre lieu, Chicago, où s'achève en ce moment le sommet de l'OTAN. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance ont convenu de transférer aux forces afghanes la responsabilité des opérations de combat à la mi-2013. Ici, la conférence de presse du secrétaire général de l'OTAN. Avant la cessation complète des combats, fin 2014, pas de vague. François Hollande a lui confirmé le retrait des troupes françaises de combat dès la fin de cette année, 2 ans donc, en avance sur le calendrier de l'Alliance. Envoyé spécial à Chicago, Cyril Adrians. Clairement, pour ses premiers pas dans la cour des grands, on ne peut pas vraiment dire que François Hollande ait été bizuté par ses camarades, voire même il a été parfois valorisé, encouragé par Barack Obama, notamment sur le sujet de la croissance. Preuve en est cet article du très sérieux Wall Street Journal, où vous pouvez voir une photo de François Hollande et d'Angela Merkel dos à dos hier lors de la séance d'ouverture du sommet de l'OTAN. Un article au cours duquel la position de François Hollande est saluée et celle de Angela Merkel, sa résistance, pointée du doigt. Et puis sur le sujet le plus épineux, c'est-à-dire sur le retrait des troupes françaises d'Afghanistan, le président français aurait pu se faire taper sur les doigts. Il n'en a rien été. Alors pourquoi ce consensus diplomatique? Tout simplement parce que personne ici n'avait intérêt à un dissensus. D'abord, Barack Obama, hôte des sommets du G8 et de l'OTAN, est en pleine campagne pour sa réélection au mois de novembre prochain. Ensuite, à y regarder plus près, aucun détail, donc aucun motif réel de friction n'a été abordé. On est ici dans des déclarations très floues. Et enfin, parce que François Hollande, à y regarder de plus près, n'a pas été aussi ferme qu'il le laisse entendre, puisqu'il a notamment fait des concessions sur la question de l'Afghanistan et du bouclier antimissile. Cyril Adrians à Chicago et nous suivrons en direct sur LCI les conférences de presse de François Hollande et de Barack Obama. Économie avec les débuts décevants en bourse de Facebook au 2e jour de sa cotation. Le titre est en dessous de son cours d'introduction. Il cède en ce moment 9% à Wall Street. L'actualité judiciaire, Irène Frachon, la pneumologue qui la première avait dénoncé les dangers du Mediator, parle de nouveaux coups durs pour les victimes. Les laboratoires Servier et leur président fondateur, Jacques Servier, ont obtenu le renvoi du premier procès pénal dans cette affaire. Le tribunal de Nanterre a en effet accepté de transmettre à la Cour de cassation
Une question prioritaire de constitutionnalité contestant le fait d'être jugé à Nanterre, alors que Jacques Servier est parallèlement mis en examen à Paris. Il n'y aura pas de reprise avant décembre. On écoute l'avocat de plaignant. Déçu d'attendre encore les arcanes de la justice, encore 6 mois pour savoir, alors qu'on a suffisamment de preuves, d'autant plus le rapport de l'IGAS. Voilà, on est encore déçu. Très très déçu. Jusqu'au mois de décembre, ça va être très long. Il va falloir expliquer ça à nos malades. Je crains que dans ce dossier encore, la justice ne fasse la démonstration de ses inconséquences, comme elle l'a fait souvent dans les dossiers de santé publique. Nous perdons du temps dans ce dossier. Nous sommes déjà allés 2 fois devant la Cour de cassation. Ce sera donc la 3e fois, pour une réponse qui, à mon avis, sera semblable aux précédentes. Entre-temps, le débat n'avance pas, alors que sur le fond, il est simple. Une vente aux enchères plutôt insolite, celle du hameau abandonné de Courbefy dans la Haute-Vienne, 21 bâtisses, adjugées pour un total de 520 000 € au bout de seulement 4 minutes d'enchères. Le nouveau propriétaire est un photographe sud-coréen, Ae. L'artiste dit avoir un projet environnemental, artistique et culturel pour ce hameau. La mort de Robin Gibb, le fondateur du groupe des Bee Gees. Il souffrait d'un cancer. Il avait 62 ans et presque autant d'années de carrière. Avec ses 2 frères, les Bee Gees avaient fait danser des générations entières sur des tubes comme Saturday Night Fever ou encore Staying Alive. 200 millions d'albums vendus dans le monde entier. Et dans un instant, la météo, Evelyne Delia, puis c'est le quotidien et l'invité de l'économie. Emmanuel Kessler reçoit Dov Zera, directeur général de l'Agence française de développement. Bonne soirée.